Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Alors, je n'ai pas du tout regardé la semaine que c'était. C'est la semaine qui va du 6 au 12 juin. Voilà, déjà début juin. Ça va très 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 vite. C'est horrible. Bon, alors, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, voilà, les autres planètes. Vous avez peut-être d'autres renseignements complémentaires ou supplémentaires, voilà. Ça ne remplace évidemment pas une guidance personnalisée avec moi, ça reste général, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez un tirage un peu plus approfondi. Voilà, quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Et abonnez-vous si jamais ce n'est pas encore fait et que vous avez apprécié mon travail et cette vidéo. Merci à vous en tout cas d'être là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et on y va tout de suite avec les signes. C'est au tour donc des Verseaux. Bienvenue les Verseaux. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec les énergies de la semaine prochaine. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Light a candle or curse the dark. It's all the same to me. Alors les Verseaux, on y va avec tout d'abord votre état d'esprit. On voit que vous vous recentrez sur vous-même, d'accord? J'entends que vous êtes vraiment focus sur votre évolution, sur les changements que vous voulez apporter dans votre vie. C'est ça qui vous motive. C'est ça qui fait que vous progressez, que vous avez vraiment... vous construisez petit à petit, d'accord? Donc ici, on sent que vous travaillez sur vos blocages, vous travaillez sur peut-être une situation de stagnation. Peut-être que vous êtes justement dans une période où vous vous sentez bloqué. Alors, il se peut que ce soit un blocage d'ailleurs, un blocage généré par d'autres personnes, d'accord? Voilà, c'est une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Ici, la carte du cadenas peut représenter, par exemple, le fait d'être contraint de faire certaines choses, d'être limité dans vos actions. On voit que vous travaillez de toute façon à dépasser ça. Vous essayez de sortir peut-être de cette cage qu'on vous a construite, ou peut-être de sortir de l'impasse tout simplement, de cette situation qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Donc ça se fait petit à petit, ça se fait en se recentrant sur soi, et cette semaine, je pense que c'est vraiment un travail, hein, je dirais de longue haleine. C'est un travail que vous envisagez, enfin c'est pas que vous envisagez, c'est que vous faites tout seul, petit à petit, au fil des jours, au fil des semaines. Vous vous construisez, d'accord, pour aller vers votre épanouissement, d'accord, vers quelque chose de mieux pour vous. Donc ça prend du temps. J'ai pas l'impression que cette semaine ce soit encore vraiment l'aboutissement complet, le changement total, en tout cas que vous arriviez vraiment à ce que vous voulez, de définitif en tout cas, mais il y a quand même une belle énergie d'être motivé, d'être concerné par les changements que vous pouvez apporter à votre vie. C'est pour ça que ça se construit petit à petit. Hein. On voit vraiment que vous gardez focus à l'esprit ce que vous voulez, c'est-à-dire votre propre bonheur, votre propre épanouissement. Et du coup, vous ajoutez un petit peu de l'eau à votre moulin de temps en temps pour pouvoir évoluer. Et cette semaine, peut-être que vous allez arriver à dépasser cette situation qui a du mal à avancer, ou qui avait du mal à avancer, puisqu'on voit bien que vous arrivez à sortir. Alors, vous arrivez peut-être à sortir de cette situation bloquée parce que vous allez avoir une opportunité. Ici, il y a une opportunité de nouveau départ, d'accord? Donc, ça peut être une proposition
professionnel. Voilà, on voit bien la carte du renard, donc il se peut que vous ayez la possibilité d'avoir un nouveau travail, une évolution dans votre travail, un changement de poste, quelque chose que vous désirez, parce que la carte du bouquet, c'est quand même quelque chose que vous de plaisant, hein, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ça vous permet en tout cas de prendre un nouveau départ, d'accord? Ici, la carte de la maison peut suggérer, peut parler de votre intériorité. Donc, s'il n'y a rien de concret dans la matière, on voit bien que de toute façon, il peut y avoir ici une surprise, il peut y avoir quelque chose qui vous fasse plaisir, qui vous permet de prendre, d'avoir une autre façon de voir les choses et au niveau du développement personnel, de construire et de progresser, hein, de progresser. Alors, on a la carte de l'homme et la carte des poissons, de progresser vers l'abondance. D'accord? Donc ça, au niveau du développement personnel, on peut s'enrichir, on peut avoir l'occasion de s'enrichir cette semaine, ce qui va nous permettre de prendre un nouveau départ et d'aller vers quelque chose de mieux. Bon, attention un peu, j'arrive sur le tirage principal, parce qu'ici, on sent que vous êtes entouré d'énergies qui sont un petit peu négatives. Vous avez besoin... Alors, il y a deux choses. Il y a le côté auto-sabotage. Ici, pour moi, il y a peut-être la possibilité d'avoir un contrat, d'avoir un nouveau projet, d'avoir quelque chose, d'accord, une opportunité en tout cas. Mais ici, on sent que vous pourriez douter, vous pourriez avoir cette instabilité, ce manque de confiance en vous, d'accord, avoir des conflits intérieurs. Et ça peut être une proposition d'ailleurs professionnelle, hein, d'accord. La carte du renard ici me parle bien du professionnel, du travail. Mais vous avez des doutes, d'accord, vous avez des doutes. Et j'ai l'impression ici que pour certains, ça va vraiment être des doutes sur eux-mêmes, sur leur capacité, sur... c'est pour ça que je parlais d'auto-sabotage. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est ce que je veux? Vous voyez, c'est vraiment toutes ces questions et on sent le manque de confiance en soi ici. Ça peut vous mettre dans une espèce d'instabilité, d'où l'intérêt de se recentrer, hein, sur votre évolution, sur ce que vous voulez vraiment pour vous. Ensuite, j'entends que pour certains, ici, il y a peut-être une proposition, effectivement, professionnelle qui va générer, en fait, des conflits dans votre entourage. D'accord? Donc, la carte de l'ours peut me parler d'une hiérarchie un petit peu avec qui vous pourriez avoir des conflits, justement, par rapport à un contrat. Ça peut être cette éventualité-là. On peut être dans ce style d'énergie. Ici, il y a vraiment peut-être des vents contraires, hein, par rapport à un contrat, peut-être par rapport à une évolution, par rapport à un projet, hein, dans le côté professionnel. Ici, on est vraiment dans le côté professionnel. Il y a l'occasion pour vous de prendre un nouveau départ de toute façon, mais on vous sent peut-être ici avec quelques petits bâtons dans les roues quand même, hein, par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement. Bon, soit c'est vous-même, soit c'est votre auto-sabotage, hein, c'est le fait de douter de vous, de douter de vos capacités. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que c'est ce que je veux? Donc ça, effectivement, on en parle. Mais ça peut être aussi des bâtons dans les roues de la part, pourquoi pas, de votre hiérarchie par rapport à une proposition ou un projet que vous pourriez faire ici. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être vous qui êtes force de proposition, parce que vous avez envie d'évoluer au sein de la société. Vous pourriez proposer, par exemple, un nouveau projet qui pourrait rencontrer des vents contraires au niveau de la hiérarchie, par exemple. D'accord? On pourrait vous mettre des bâtons dans les roues pour que cet engagement vous faire douter, ou en tout cas ne pas le faire, cet engagement. D'accord? Bon, moi j'ai pas l'impression que ça ne se fait pas, parce qu'on a quand même la carte de l'abondance derrière. Donc pour moi, il y a vraiment ici des choses qui se construisent. Il y a la possibilité de prendre un nouveau départ. En tout cas, au niveau professionnel, ici, on sent que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de la construction. Alors, ce sera pas forcément encore cette semaine que vous allez aboutir à 100% sur ce projet. Mais enfin, en tout cas, ici, on voit bien que vous avez des énergies où vous vous sentez poussé vers ce nouveau départ. D'accord? Mais attention aux bâtons dans les roues, attention peut-être à la jalousie de vos collègues, ou peut-être votre hiérarchie qui n'est pas forcément d'accord avec ce que vous proposez. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça.
Donc, il peut y avoir quand même des conflits, hein. Il peut y avoir des conflits au sujet de cet engagement, au sujet de ce contrat, qu'il soit professionnel ou voilà. Ici, ce que je ressens aussi pour vous les Verseaux, c'est au niveau relationnel. On va aller voir avec l'autre oracle, mais ici, il y a peut-être une proposition, il y a peut-être des invitations, il y a de quoi vous prendre, vous faire comme un nouveau démarrage dans votre vie sentimentale ou votre vie relationnelle. Voilà, on voit qu'il y a entre l'homme et la femme, vous voyez, il y a vraiment un enrichissement, hein, avec la carte des poissons. On voit bien qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, et ça peut, on peut parler ici peut-être d'une proposition d'un engagement, par exemple, à habiter ensemble. Vous voyez, ça peut être ça, dans une relation. La carte de la maison peut suggérer effectivement que vous voudriez prendre un nouveau départ avec cette personne, ne serait-ce en habitant ensemble, par exemple. D'accord. Mais encore une fois, ici, on voit bien que cette proposition, soit c'est vous qui la faites, mais vous restez avec vos peurs, vous restez avec votre auto-sabotage, d'accord, par rapport à ça. Est-ce que la personne en face va vouloir? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que, voilà, il peut y avoir un petit conflit. Ensuite, ici, il peut y avoir aussi peut-être une proposition de la part de votre partenaire à habiter chez lui, pourquoi pas, voilà, ou chez elle. Et ici, on sent des vents contraires, peut-être de la part de la part d'une autorité, de la part des bâtons dans les roues, de la part de l'entourage, peut-être ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a de la méfiance, il y a des doutes, hein, par rapport à cet engagement, hein, encore une fois. Bon, voyez dans quelle situation vous parle, mais on sent bien que par rapport à cet engagement, par rapport à cet accord, eh bien, il y a certainement une belle proposition qui vous fait plaisir, vous avez envie d'y aller, mais en même temps, bah, il y a des petits vents contraires qui peuvent être initiés par vous ou par votre entourage. On va aller voir le côté justement relationnel, même si on en a parlé un peu. Donc, on retrouve cette carte des nuages, hein. Donc, il y a encore beaucoup de doutes, hein, et voilà, on retrouve aussi la carte de la surprise. Donc, pour moi, il y a une proposition. La carte de l'ouverture, pardon. Ouais, outils, ok. Pour moi, il y a une proposition, hein. Il y a quelque chose, il y a une demande, on vous propose quelque chose. Sauf que ici, vous mettez des interdits. Vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup il y a comme un manque de confiance en soi ici. Et du coup, vous pourriez refuser cette proposition par manque de confiance, par doute, par méfiance. D'accord? Auparavant, ce qu'on vous dit, c'est effectivement, il faut travailler sur le fait de se libérer peut-être de ces doutes, de ces incertitudes. Cette surprise qui arrive ici, cette proposition, c'est pour vous l'occasion justement de vous libérer de vos doutes, de vos incertitudes. C'est comme si, par exemple, vous doutiez de la relation que vous avez aujourd'hui, ou alors que ce soit une nouvelle relation, je pense plutôt aux nouvelles relations, hein, ou aux célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un. Mais vous avez tellement manque de confiance en vous que du coup, vous pourriez douter de cette proposition ou vous pourriez effectivement refuser cette proposition par manque de confiance en vous. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de travailler ici sur la notion de pardon, de vous pardonner peut-être vos erreurs du passé, de pardonner ce qui doit l'être pour pouvoir vous libérer et ouvrir cette nouvelle porte. Parce que pour moi, c'est une nouvelle porte qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. D'accord? Un équilibre par rapport à vos souffrances passées. Donc, il y a vraiment ce travail-là à faire pour retrouver cet équilibre et aller vers l'abondance, vers la réussite. Donc, peut-être effectivement que cette surprise qui arrive ou cette nouvelle relation, cet engagement supplémentaire, c'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre que vous devez vous libérer, que vous devez travailler sur vos blessures, que vous devez travailler sur entre guillemets, votre libération, d'accord, le pardon, pour vous permettre de retrouver un équilibre. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de retrouver cet équilibre. Il y a le fait de se recentrer de toute façon sur soi-même, hein. Ici, on a vraiment la carte du recentrage, hein, et le fait de se pardonner, c'est vraiment bien quand on pardonne, on travaille sur soi, hein, on se remet en question, on pardonne ce qui doit être pardonné à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de soi. Donc forcément, c'est cette
opportunité-là qui vous est présentée et qui va vous permettre de le faire. En tout cas, vous allez vers l'équilibre et vers l'abondance, hein. Donc, célibataire, peut-être une nouvelle relation. Les couples, ça peut être simplement un engagement supplémentaire, une autre façon de voir les choses, peut-être une nouvelle opportunité, pourquoi pas, avec la carte de la porte, je sais pas, d'emménager ensemble, si vous ne vivez pas ensemble, peut-être de construire quelque chose, d'ouvrir quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais il va falloir travailler sur vos interdits, sur les limites que vous vous imposez. Et les limites, elles sont là. Elles sont peut-être là, les limites, justement. Parce que ces limites ici, c'est peut-être vos propres limites. C'est vous qui vous mettez un peu à l'étroit, qui vous contraignez, en fait, tout seul. D'accord? Et là, on parle d'auto-sabotage, bien sûr. Par manque de confiance en soi, parce que vous avez peur de l'échec, parce que vous n'y croyez pas, parce que plein de choses. Voyez ce qui résonne avec vous-même. Donc, il y a un besoin de travailler là-dessus, sur toutes vos limitations, on va dire ça comme ça, sur toutes vos croyances limitantes peut-être, pour vous et pardonner, vous libérer de ça pour vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie et aussi votre vie relationnelle. Allez, on prend le dernier conseil des portes de l'intuition pour cette semaine. Voilà, j'en ai trop. Moi, je vais prendre celle-ci. Hop. Debout. On vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, on sent que vous êtes poussé à progresser. Vous êtes poussé à avoir des changements. Je ne sais pas si j'ai... Ouais, à aller vous épanouir, d'accord? Donc évidemment, ça demande un travail personnel, hein, ça demande des efforts. Quand on voit ce poulain, hein, quand il naît, le poulain, forcément, il faut qu'il se mette debout tout de suite et c'est pas facile. Donc là, on vous dit, vous pouvez effectivement vous relever, vous avez la force de le faire. Vous travaillez sur vous, sur vos énergies, sur vos compétences, sur vos qualités. Et c'est ça qui fait que vous arrivez à vous mettre debout. Et que tous les efforts que vous faites ou que vous avez fait jusqu'à présent, eh bien c'est ça qui va vous permettre d'aller vers la nouveauté. Donc d'accueillir une nouvelle relation, cette surprise-là qui arrive, aussi bien dans le côté relationnel que tout à l'heure on l'a vu dans le Normand avec le côté professionnel. Donc vous avez ces capacités de vous mettre debout. Donc reconnaissez que cette force, vous l'avez. Vous avez la force en vous pour... peut-être que vous l'avez mal utilisée, peut-être que vous êtes dans des énergies d'auto-sabotage et du coup, vous avez peur de ne pas y arriver, mais en fait, vous en êtes capable. Vous êtes capable du défi que vous voulez relever, tout simplement. Donc, concentrez vos efforts vers du constructif. Et c'est bien ce qu'on vous dit ici. Voilà les Verseaux. Bon, c'est terminé pour cette semaine. Donc, passez une bonne semaine. Et puis, moi, je vous retrouve très, très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec les énergies de la semaine. Help out like you should. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Light a candle. Bon les Gémeaux, on y va avec votre état d'esprit. Moi j'ai l'impression que cette semaine c'est une semaine de repos. Donc une semaine où vous allez vous poser pour pouvoir vous reconnecter avec vous-même et peut-être prendre des décisions, choisir la direction que vous voulez emprunter. En tout cas, il y a une espèce de reconnexion à vous-même. On sent que, voilà, il y a comme un ralentissement chez vous. Bon, comme si vous aviez vraiment envie de vous poser, de dire stop, voilà, j'arrête tout parce que j'ai besoin d'analyser les choses. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Alors, il y a certainement ici une notion d'attente. Vous attendez quelque chose. Peut-être vous attendez quelque chose de la part de l'univers. Peut-être, ici c'est la carte, on va se reconnecter à sa spiritualité.
On va écouter ses intuitions, on va peut-être écouter les synchronicités, peut-être qu'on a fait des prières, des demandes. Et du coup, là, on parle bien d'un temps de pause, d'un temps de repos, un peu un temps cocooning en fait, où vraiment vous allez essayer d'analyser la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà. Il y a une notion de vouloir comprendre où vous en êtes, vers quoi vous allez, qu'est-ce qui va participer au retour à l'équilibre, qu'est-ce qui fait que vous allez retrouver votre pouvoir. Voilà, parce il y a une, bon, je ressens qu'il y a une petite notion, vous vous sentez un peu perdu quand même, hein. Bon, voyez si ça résonne avec vous ou pas, mais on parle bien de se poser, hein, vraiment de se poser cette semaine. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, bah, on a la carte du recentrage derrière. Donc on se recentre sur soi, on écoute ses émotions, ses ressentis, son intuition. Et ça, alors c'est un travail évidemment seul. On sent vraiment ce côté solitude chez vous. Mais ça va vous permettre, encore une fois, d'aller vous épanouir, d'aller vers plus de bien-être et de bonheur. Alors, vous allez évidemment regarder un petit peu ce que vous avez déjà parcouru, ce que vous avez déjà fait, les expériences qui vous ont mené, en tout cas, à aujourd'hui. Et ça peut vous permettre de sortir de l'attente, ou en tout cas, bon, ce banc peut préfigurer le fait que vous preniez ce temps de pause. Mais en tout cas, on vous emmène vers un mieux-être. Comme si l'univers répondait en fait à vos demandes, en vous obligeant peut-être, hein, à prendre du recul, à vous poser, à réfléchir et à prendre conscience du chemin que vous voulez emprunter, hein. C'est un peu comme ça que je l'entends. Avec le Normand, on voit bien ici qu'il y a beaucoup de doutes, encore une fois. La carte des nuages, la carte de la faux, la carte de l'étoile. Il y a des nuages, oui, des nuages, il y a des doutes sur la direction que vous voulez emprunter. Ça peut être par rapport à quelqu'un ou cette femme peut vous représenter, évidemment. En tout cas, ici, on tranche, on décide, on analyse la situation. Et peut-être que l'on coupe avec les doutes que l'on peut avoir, d'accord? Par rapport à ce que l'on veut pour soi. La carte de l'étoile ici préfigure évidemment la direction que vous voulez prendre, votre rêve, l'objectif que vous vous êtes fixé, d'accord? Que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit vous. Mais en tout cas, on parle bien de votre avancée avec la carte du cavalier. Si on reste dans le développement personnel, bien sûr. Ça contribue en fait à retrouver l'équilibre. Pour retrouver l'équilibre, pour retrouver votre pouvoir, la carte de l'ours me parle de pouvoir, me parle d'assise, me parle de puissance, de force, pourquoi pas d'assise sociale aussi, parce qu'ici on sent qu'il y a un manque de confiance en vous avec la carte des nuages au-dessus de l'ours. Il y a cette notion de perdre pied, peut-être de manquer de confiance en soi, et d'où l'intérêt de prendre ce temps de pause pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir analyser la situation et savoir ce que vous voulez vraiment pour vous. Donc il y a vraiment ici une notion de stabilité à retrouver. Pour retrouver la stabilité, alors cette carte de l'encre me parle de beaucoup de choses, hein, c'est la même que dans ce jeu où ça me parle vraiment de lâcher quelque chose de lourd, hein, de difficile pour pouvoir avancer, préfiguré par la carte du cavalier. Là, on reste dans le développement personnel. Donc, il y a vraiment besoin de prendre des décisions pour pouvoir retrouver cet équilibre. La carte de l'encre me parle aussi, évidemment, de lever l'encre, hein. Donc, lever l'encre par rapport à une situation qui vous empêche d'avancer ou en tout cas par rapport à un manque de confiance en vous. Et là, vous avez vraiment besoin d'avancer, tout simplement. De faire confiance. La carte des étoiles parle aussi de protection, protection divine, protection spirituelle du monde divin. Par rapport à ce que vous voulez pour vous. Donc, on sent qu'ici, voilà, vous êtes protégé dans votre avancée, dans votre évolution. On a la carte de la chance, la carte des souris, la carte des oiseaux. Bon, il se peut que vous ayez ici l'occasion de prendre un nouveau départ sur une relation. D'accord? Ici, on voit qu'il y a peut-être une relation qui peut être karmique,
Alors, on va aller voir le côté relationnel après, mais ici, il y a peut-être une relation sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi être une relation karmique, une relation à distance avec la carte de l'arbre, sur laquelle vous devez ici vous affirmer, ou peut-être vous devez peut-être dire les choses, trancher, éclairer une situation, d'accord? Éclairer vos doutes par rapport à cette personne qui est loin de vous, que ce soit une relation karmique ou une relation sur les réseaux sociaux. Et vous avez l'opportunité, en tout cas, d'avoir une conversation pour améliorer les choses. La carte des poissons, ici, me parle plutôt d'amélioration dans la relation et de prendre un nouveau départ, voilà, dans cet engagement, dans cette relation. Ici, on sent que c'est stressant. Hein. La carte des souris me parle de stress, me parle d'angoisse, peut-être dû à votre manque de confiance en vous. D'accord. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous affirmer par rapport à cette relation à distance. Alors, c'est vous affirmer dans le bon sens du terme, hein, c'est pas vous imposer, c'est faire la part des choses, c'est retrouver un équilibre dans cette relation, c'est décider. Peut-être que ici vous avez un choix à faire, tout simplement, hein, le choix de pour vous sentir peut-être en sécurité, pour vous sentir euh, serein. C'est ce que j'entends, pour pouvoir prendre ce nouveau départ dans cet engagement. On voit qu'il y a une belle opportunité, en tout cas, ici. Hein. Carte du cercueil, du lys. Ouais, il y a l'opportunité de changer dans une relation, de prendre un nouveau départ et d'être dans des énergies de réconciliation avec la carte du lys et dans des énergies d'harmonie, hein, de paix. Donc, il y a vraiment cette notion-là de prendre un nouveau départ dans une relation. Et pour moi, c'est une relation qui est soit karmique, soit c'est une relation virtuelle avec quelqu'un à distance. Vous pourriez avoir des nouvelles, vous pourriez donner des nouvelles à cette personne. Bon, on va aller voir avec l'autre oracle. En tout cas, ce qu'il faut ressortir... Alors, j'ai pas grand-chose au niveau professionnel parce que j'ai pas du tout des cartes qui me parlent de ça. Après l'engagement ici, le nouveau départ vers un engagement, ça peut être une proposition aussi financière, on a la carte des poissons quand même, hein. Donc il peut y avoir des entretiens qui sont assez stressants pour vous, une nouvelle opportunité qui vous est présentée, et là on peut peut-être parler du domaine professionnel, ou en tout cas du domaine financier aussi, parce que la carte des poissons, ça me parle vraiment de ça. Bon, vous voyez hein, si ça peut correspondre, mais... il n'y a pas vraiment... Voilà, le renard est assez loin. Donc, mais il y aura certainement une décision à prendre cette semaine par rapport à votre objectif, par rapport à votre but. Que ce soit dans une relation karmique, que ce soit dans un travail, un objectif de professionnel, ou que ce soit tout simplement dans votre avancée, qu'elle soit avancée spirituelle ou avancée sur votre chemin de vie. On voit que vous avez vraiment besoin de vous affirmer par rapport à vos doutes, par rapport à un manque de confiance en vous. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre. Et ça va pouvoir se faire parce que vous allez prendre ce temps de pause. Vous allez vraiment réfléchir, vous reconnecter à vos intuitions. Et du coup, vous allez pouvoir trancher. Vous allez pouvoir... faire ce bilan, cette analyse, d'accord. Ici, on sépare la faux, hein, on sépare le blé de la paille, hein, le grain de la paille. Donc, du coup, ici, c'est ce que vous allez faire pour pouvoir justement avancer. Allez, on va aller voir le côté relationnel, même si on en a déjà parlé. Alors, on a le visuel, on a l'amitié, la porte, le piment, la surprise et la maison. Et le nom. Alors, pourquoi le nom? Le nom, le oui derrière. Bon, moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite évolution quand même. Hein. Il y a un petit changement, comme si vous aviez vraiment envie de faire évoluer quelque chose. Alors, il y a évidemment cette instabilité qui vous fait dire non. Et après, il y a un grand oui. Hein. C'est vraiment un grand oui par rapport au non. Bon. Il y a quand même ici une belle opportunité. D'accord. Il y a une surprise. C'est un peu le cas pour les signes d'air en tout cas, mais ici on a cette opportunité, cette surprise, cette nouvelle, je ne sais pas, appelez-la comme vous voulez. Il y a peut-être ici le fait d'ouvrir les yeux
Il y a une question de prendre conscience des choses ici. Alors, j'ai du mal à expliquer avec les cartes, mais il y a une notion de prendre conscience de l'état d'une relation. D'accord? L'amitié me parle évidemment, ça peut parler d'une relation amicale, mais il y a le côté charnel ici. Il y a le côté attirance, il y a le côté séduction. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais il y a vraiment l'opportunité d'avoir une belle surprise à ce niveau-là dans une relation pour moi. Alors peut-être simplement le fait de se voir, hein, parce qu'on parle ici de déplacement. Vous hésitez, pour moi il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation entre le non, le oui, vous savez pas trop si vous devez y aller, pas y aller. Et alors, vous vous demandez si c'est possible de réaliser quelque chose dans cette relation, d'accord? Ben, voilà, il y a une notion, est-ce que c'est une relation amicale? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que c'est une relation juste comme ça? Je sais pas. Il y a ce côté-là, mais il y a le fait d'être surpris agréablement quand même. Alors, il y a une notion de déplacement, peut-être que... Je sais pas pourquoi il y a interdiction, croix, oui, perturbation, gestation. C'est compliqué. Les Gémeaux, ici, il y a vraiment un souci au niveau d'une relation, parce que vous êtes sur une balance, j'ai l'impression. Et que parfois, bah, la balance, elle penche sur le non. Et des fois, la balance, elle penche sur le oui par rapport à cette relation. Alors, ça peut être la relation karmique dont je parlais tout à l'heure. Hein, savoir si... est-ce que vous... Comme si vous avez envie d'y aller, d'ouvrir cette porte. Et parfois, vous n'avez pas envie d'ouvrir cette porte. C'est vraiment bizarre ce que je ressens. Mais comme si vous avez envie d'aller voir la personne. Et puis, des fois, vous n'avez pas envie d'y aller. Et vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, en fait. Et vous voyez, il y a vraiment le côté non, je peux pas y aller. Voilà, alors ça peut être aussi le fait d'avoir du mal à vous déplacer parce que bah, vous avez peut-être des petits soucis financiers ou matériellement, c'est pas possible. Peut-être que c'est simplement vous qui vous interdisez aussi de dire oui hein, par rapport à un passé, parce que la croix me parle du passé quand même. Ouais, il y a vraiment une forte hésitation que je ressens chez vous, là, les Gémeaux, par rapport à une relation. Un coup, c'est non, un coup, c'est oui, un coup, j'y vais, un coup, j'y vais pas. Et du coup, bah ouais, ça vous perturbe forcément. Il y a un sentiment de trahison, il y a un sentiment de ne pas avoir abouti à un projet, d'avoir été trahi peut-être, de ne pas avoir mené à bien une relation ou un projet, ou que ça se soit arrêté trop tôt. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, allégez-vous la tête, hein, d'accord? Allégez-vous la tête. Ouais, ça se transforme petit à petit. Peut-être que justement, c'est le fait de prendre un peu de repos, de prendre un peu de distance par rapport aux expériences du passé qui vont vous permettre de trouver l'équilibre. Hein, parce que j'ai encore une fois l'impression que c'est une histoire d'équilibre. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Il y a quelque chose de bien là quand même. Hein. Il y a quand même une surprise, il y a quand même une belle opportunité. Alors peut-être de transformer la relation en amitié aussi, pourquoi pas, hein, je sais pas. Mais bon, beaucoup de doutes. Il y a un gros manque de confiance en vous, les Gémeaux, ici. Et du coup, bah, ça vous fait perdre l'équilibre. Hein. Vous êtes instable émotionnellement. Vous ne savez pas si vous devez y aller, pas y aller. Donc, ben, écoutez, suivez le conseil de l'oracle intérieur. Prenez un peu de recul. Essayez d'écouter vos intuitions. Posez-vous pour écouter vos intuitions. Voilà, je pense que c'est une bonne solution. D'ailleurs, on va aller chercher le conseil des portes de l'intuition. On va aller voir ce qu'il vous dit. Mais il y a vraiment cette notion de... que si vous avez cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous, cette possibilité de nouveau départ, on l'a vu aussi dans le Lenormand, eh bien, il faut se poser pour réfléchir, vous reconnecter à vous-même, d'accord? Parce que finalement, ce que vous avez envie ici, c'est que, émotionnellement parlant, à tous les niveaux, vous avez envie d'être sécurisé, vous avez envie d'être rassuré. Alors, j'en ai deux, même trois. Non, trois, ça me fait trop. Je vais prendre je vais refaire. Mais bon, ben voilà. La carte de l'amour.
On vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors ici, on vous dit de vous entourer de l'énergie de l'amour, évidemment. D'aimer tout ce que vous faites, en fait. C'est un peu ça. C'est de laisser cette énergie vous remplir. Parce que grâce à ces ressentis, grâce à cet amour, vous allez pouvoir sortir de l'ombre, sortir de la situation qui ne vous convient pas, sortir d'un passé peut-être qui... en tout cas, sortir d'une attente ou en tout cas prendre une bonne direction par rapport à une expérience passée. D'accord? Donc ici, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'attirer à vous le meilleur. Donc reconnaissez aussi toutes les personnes qui sont formidables autour de vous. Rapprochez-vous de votre famille d'âme si vous la connaissez. Rapprochez-vous des personnes qui vibrent de la même façon que vous. Pour vous permettre d'avoir un résultat positif sur tous vos projets, sur tout ce que vous envoyez en fait. D'accord? Donc ici, on vous dit de reconnaître que l'amour, de toute façon, c'est la vertu la plus féconde, la plus agissante. C'est elle qui va réussir à passer tous les obstacles que vous rencontrez. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette énergie d'amour, et du coup à prendre un temps de pause pour y réfléchir, ne serait-ce que ça, d'accord? Faites les choses avec amour, ça permet d'être dans la créativité. Et ça vous recentre sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Voilà. Donc ça se cultive effectivement au quotidien, donc voyez comment vous pouvez faire ça. Voilà les Gémeaux. Mais écoutez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite de toute façon. À bientôt. Allez, c'est parti pour les balances. Donc bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Et puis on y va tout de suite avec votre semaine. Help out like you should. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Light a candle or curse the dark. It's all the same to. Alors les balances, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. Alors, ici j'ai l'impression que vous essayez, alors je sais pas pourquoi je dis essayer, mais c'est difficile, j'ai l'impression que c'est difficile d'arrêter de vous poser des questions. Vous lâchez prise un petit peu, d'accord, sur les questions que vous pourriez vous poser, ou en tout cas sur l'attente que vous avez de vous épanouir, d'aller vers votre accomplissement personnel. Ici, voilà, c'est la question de la stagnation quelque part. Voilà, vous avancez d'un pas, vous en reculez de deux, vous avancez de trois, vous reculez de deux. Et du coup, vous vous posez beaucoup de questions. Mais j'ai l'impression que cette semaine, vous lâchez prise un peu là-dessus, sur le fait de ne pas avancer comme vous le désirez peut-être, ou le fait que ce soit long, ou pas dans le rythme que vous souhaitez. Alors, on reste dans des énergies très yang quand même, donc des énergies de force, de confiance en soi, de courage, et surtout des énergies d'action. Et c'est cette énergie-là qui fait que vous avancez, que vous arrachez ce papier peint et que vous en remettez un nouveau. Vous trouvez une certaine stabilité. Parce qu'ici, la carte du papier peint, évidemment, c'est la carte de la déprime. Hein, c'est la carte où ça peut être compliqué. Il peut y avoir des burn-out. Il peut y avoir... parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Vous avez l'impression que vous ne vous réalisez pas. Mais j'ai l'impression aussi que vous contrecarrez un petit peu ces énergies négatives parce que vous décidez d'arracher ce papier peint et d'en remettre un nouveau. Et du coup, ça vous permet de retrouver une certaine stabilité, une certaine force. On est vraiment dans des énergies yang ici. Hein. Vous prenez conscience de ce qui fabrique votre équilibre, de ce qui est bien pour vous, de ce qui va vous stabiliser. Alors du coup, ça vous permet peut-être de lâcher prise un peu sur les questions que vous pourriez vous poser ou sur le fait de ne pas avancer comme vous le désirez dans votre vie. Vous êtes vraiment à l'écoute
ces énergies yang, hein. Donc, cette confiance en vous, cette détermination. Vous êtes vraiment déterminé à avancer, mais en même temps, vous lâchez prise sur le fait que ça n'aille pas comme vous le souhaitez. Avec le Normand ici, on voit que cette semaine, il peut y avoir des entretiens au niveau du travail. Il peut y avoir par rapport à votre évolution. Euh, il y a beaucoup de doutes. On sent que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie euh, d'avancer dans votre vie, hein. Donc, si on parle d'un point de vue développement personnel, ici, il y a des énergies de cœur, d'accord, qui... c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué au niveau de vos ressentis, au niveau euh, de vos sentiments. On sent que il peut y avoir du stress, de l'angoisse, d'accord. Euh, et ça vous rend ici un peu méfiant, d'accord. Par rapport, c'est toujours par rapport à votre évolution. La carte de la maison ici parle de votre intériorité. Et on sent ici des énergies assez négatives, assez toxiques par rapport à ça, qui peuvent me faire penser en fait à de l'auto-sabotage quelque part. On a la carte de l'angoisse, la carte du serpent qui représente un petit peu toutes les énergies toxiques, hein. C'est comme si vous vous mettiez vos propres bâtons dans les roues finalement par rapport à votre évolution. Euh, on sent que c'est pas facile. Voilà. Pour moi ici, vous êtes à la recherche de solutions. Euh, mais ça crée beaucoup de conflits intérieurs pour retrouver cette stabilité. D'accord. Ici, on est vraiment au niveau du développement personnel. On a vraiment cette notion de dire, ok, j'ai à combattre le stress, j'ai à combattre l'angoisse, j'ai des doutes, j'ai beaucoup de doutes, de méfiance, et sur ma progression, sur la façon de faire, sur la rapidité, d'accord, sur le rythme. Et du coup, ça me provoque beaucoup de conflits intérieurs. Et il y a certainement des solutions, hein, d'accord, pour retrouver la stabilité, pour retrouver la santé, l'énergie, en tout cas avec la carte de l'arbre. Vous allez avoir l'opportunité de le faire, justement. Mais on sent que cette semaine, c'était encore un peu difficile parce qu'il y a trop d'énergie ici, un peu négative, que vous respirez, je dirais comme ça. D'où ce besoin de lâcher prise, hein. C'est par rapport à ces énergies de stagnation. Donc, peut-être des bâtons dans les roues. Ça peut être des bâtons dans les roues au niveau professionnel et du coup, ça ressort sur votre énergie. Ça peut être des angoisses. Alors, ça peut être au niveau de la santé aussi. Ça peut être par rapport à il peut y avoir ici un petit problème au niveau du cœur, hein. Donc attention, peut-être le fait d'être angoissé, le fait d'être stressé, ça peut générer ici peut-être de l'hypertension ou des choses comme ça. Donc attention à lâcher prise justement, hein, et à vous aérer un peu la tête par rapport à toutes ces énergies négatives. Il peut y avoir un entourage aussi, hein, qui est un peu compliqué. Il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des médisances. Ça peut du coup être au niveau professionnel ici, notamment dans les conversations, dans les cancans, hein. Voilà, c'est un peu ça ici, les oiseaux. Pour moi, il y a vraiment des cancans à gérer, de la jalousie, des médisances, peut-être par rapport à votre évolution d'ailleurs. C'est possible. Bon, en tout cas, il y a des solutions, d'accord? Pour moi, il y a peut-être une opportunité de vous sortir de ces conflits et de retrouver la santé ou la stabilité. Donc, si vous avez des petits problèmes de santé au niveau de votre cœur, hein, peut-être des palpitations, voilà, le cœur qui bat trop vite, l'hypertension, bon, on parle des choses pas trop négatives, hein, je ne fais pas la santé, mais attention, voilà, attention à gérer en ayant en tête que le lâcher prise, ça va vous permettre vraiment de gérer cet état de stress et d'angoisse qui est un peu le vôtre cette semaine. Bon, on peut s'angoisser, hein, par rapport aussi à des entretiens, des conversations professionnelles, des choses qui vous tiennent à cœur, d'accord? Notamment par rapport à votre évolution. Il peut y avoir ici, pourquoi pas, un bilan de compétences ou un entretien annuel, ça peut être ça aussi. Bon, c'est pas forcément au mois de juin, mais bon, pourquoi pas. Il peut y avoir ici ce style d'entretien, ce style de discussion, et du coup, ça peut générer du stress, hein, d'accord? Parce que ici, on sent qu'il y a des énergies, peut-être on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, c'est possible.
En tout cas, je ressens de la jalousie chez vous, hein. Alors, c'est pas vous hein, qui êtes jaloux, c'est autour de vous, il y a vraiment des personnes qui sont pas forcément très positives, mais je le ressens plus du côté professionnel que personnel. Euh, alors ici, il y a beaucoup de méfiance, beaucoup d'angoisse, peut-être aussi en rapport avec un enfant. Donc, je pense que c'est pour l'enfant, hein, d'accord? On génère du stress. Alors, ça peut être aussi un stress qui est généré par l'évolution de l'enfant, c'est-à-dire la voie professionnelle de l'enfant. Vous voyez, ça peut être ça. Si vous avez des grands enfants, il se peut ici que vous soyez un peu stressé, un peu angoissé pour un enfant par rapport à sa vie professionnelle, à cet enfant, d'accord? Il y a peut-être le retour d'ailleurs d'un enfant à la maison, hein, c'est possible. C'est possible. Bon, en tout cas, il y a des conflits, hein. Ça provoque des conflits. Soit ce sont des conflits intérieurs, euh, soit ça peut être aussi des conflits à l'intérieur de votre foyer. Mais de toute façon, on voit que vous avez quand même cette opportunité d'arranger les choses, d'aller, la carte du jardin ici me parle plutôt de bien-être, hein, de mieux-être, d'amélioration. Donc voilà, pas d'inquiétude, d'avancer en plus avec le cavalier, mais besoin de vous aérer l'esprit pour pouvoir retrouver une certaine stabilité et gérer en fait les conflits, la méfiance, le stress que vous pourriez avoir, d'accord? Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'enfant, que ce soit au niveau professionnel. Voyez ce qui va vous caractériser le mieux. Mais en tout cas, on sent que dans les entretiens, dans la communication qu'il va y avoir cette semaine, eh bien, ça peut faire ressortir des énergies de stress. Il peut y avoir des médisances, des jalousies qui fait que, bah, voilà, vous... Alors, la carte du renard, ça me parle aussi de stratégie quelque part, hein, parce que face à cette énergie du serpent, ces jalousies, ces médisances, vous allez plutôt être dans le retrait, vous allez plutôt être dans la stratégie de dire ok, bon, je prends un peu de recul, je, je vais faire un peu de stratégie par rapport à ça et je vais m'éloigner de toutes ces énergies de stress. Bon, ça peut me parler d'arrêt maladie aussi, hein, ici. Ce qui serait une façon pour vous aussi de lâcher prise. Voilà, ça peut être cette solution. Ça peut être une solution justement pour lâcher prise sur les conflits intérieurs. On peut ici avoir certaines personnes qui prennent un arrêt maladie pour rester chez eux et s'aérer l'esprit. Bon, en gros, voilà. Entretien professionnel, bien sûr, ici, pour votre évolution, hein. Mais encore une fois, jalousie, médisance, un entourage qui n'est pas forcément d'accord ou des bâtons dans les roues par rapport à votre évolution. Ça peut être ça aussi. Par rapport à votre changement, il y a peut-être des changements ici. Donc, lâchez prise sur tout ça, hein. Lâcher prise, pour moi, c'est très ponctuel, hein. Et attention à votre stress, attention à votre angoisse, voilà. Parce qu'effectivement... c'est quelque chose qui vous touche, hein. Ben donc du coup, prenez du recul par rapport à ça. Allez, on va aller voir le côté un peu relationnel, même si on en a parlé. Ah, il y a beaucoup de noir, hein. Bon, vous voyez, on vous sent, on a la carte de l'inconstance, de la trahison, des perturbations, mais en même temps, on a la carte de la guérison, donc c'est vraiment ce côté temporaire, ponctuel que j'entends. Il y a quelque chose ici qui vous fait ressentir émotionnellement des difficultés. D'accord? Ça peut être un sentiment de trahison, ça peut être des choses du passé aussi qui reviennent, qui vous perturbent. On vous sent un peu perdu par rapport à ça. D'accord? Donc, on sent que ça bouge, on sent que vous êtes sur la voie de la guérison, vous avez vraiment envie d'évoluer vers des choses, d'être un peu plus aligné avec vous-même. Mais ici, vous pourriez apprendre des choses cette semaine qui vous perturbent. Alors, c'est relationnel, c'est pas forcément sentimental. On sent que ça pourrait perturber les projets que vous mettez en place. Soit dans votre couple, soit dans votre vie relationnelle, tout simplement. Ici, on a des nouvelles, ça peut être des nouvelles par rapport au projet déjà qui est en cours.
ou ça peut être des nouvelles qui perturbent les projets que vous vouliez, qui arrêtent même, hein, les projets que vous vouliez mettre en place. Alors ça peut être un problème financier, un problème matériel. On sent ici que on vous sent perdu en tout cas par rapport à ça. Il y a des choses qui perturbent soit la relation que vous avez aujourd'hui, soit la future relation, mais ou les relations complètes. C'est pas grave, j'ai des chats. Euh, soit le côté relationnel général, d'accord. Ici, on sent que voilà, vous savez pas trop sur quel pied danser. Peut-être que vous avez peur d'être trahi d'ailleurs, hein, et c'est ça qui pourrait vous perturber par rapport à des choses que vous apprenez, des nouvelles qu'on vous envoie aussi, c'est possible. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose que vous allez apprendre, je sais pas pourquoi. Euh, Bon, voyez, hein, mais il y a vraiment ici cette notion de dire, ok, je travaille sur ma guérison, j'avance plutôt hein, vers quelque chose de mieux, mais cette semaine, vous êtes perturbé par quelque chose que vous apprenez. Donc encore une fois, on vous dit, bah, lâchez prise, hein, prenez du détachement par rapport à ça, parce que ça bouge de toute façon. Ça bouge plutôt positivement, mais voilà, c'est un peu compliqué peut-être la gestion des émotions cette semaine. Voilà, vous voyez comment on sent que vous vous posez encore plein de questions, même si de temps en temps, vous avez plutôt envie de lâcher prise là-dessus. Mais on sent que c'est pas facile, hein. Allez, on prend votre conseil pour terminer. Avec la porte de l'intuition. Alors, on vous parle, c'est la carte du film. Ici, on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que il faut prendre les choses en main, en fait. Et là, ici, avec la carte du masculin, c'est vraiment ça. Il faut rester dans ces énergies yang, des énergies d'action, des énergies de combat, hein, presque. Parce que le fait de rester toujours dans le rêve, évidemment, ça reste hypothétique, hein, ça ne fait pas avancer le film, comme on dit, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Euh, vous vous imaginez peut-être l'idée d'une vie meilleure et du coup, le fait d'être toujours dans cette non-réalité, ben, ça vous empêche de concrétiser des choses. Et c'est comme ça que vous fuyez peut-être votre responsabilité. Et du coup, émotionnellement, ben, ça peut être cette instabilité-là qui fait que ben, vous vous sentez perdu aujourd'hui. Donc évidemment, votre vie ne correspond pas forcément à celle que vous voulez, que vous avez espérée. Donc vous pouvez avoir des frustrations à répétition. Ça peut être parfois difficile à gérer et c'est peut-être un peu ce cas-là cette semaine. Mais quand même, vous devez, ici ce qu'on vous dit, c'est que vous devez affronter ce qui est désagréable. C'est la seule chose que vous avez à faire pour justement changer les choses. Donc il va falloir revenir les pieds sur terre, il va falloir peut-être lâcher prise sur les questions que vous vous posez et puis agir. Donc par vous-même, vous pouvez beaucoup. Voilà, pour que vos rêves finalement deviennent réalité. Donc pour sortir de cette inconstance dans laquelle vous êtes actuellement, ce qu'on vous dit, c'est reprenez les rênes de votre vie, tout simplement. Affirmez-vous dans vos croyances, affirmez-vous dans ce que vous voulez, reprenez votre place. Faites une liste de ce que vous devez faire pour changer les choses, par exemple. D'accord ? Vous êtes sur la voie de la guérison, hein, c'est pas le souci. Hein, on sent que vous cheminez vers cette guérison, vers cet alignement avec vous-même, mais il y a encore beaucoup de questions. Et ce qui fait que ben, pour certains, ça peut encore être un peu de déprime, un peu de dépression, un peu de haut et de bas, d'inconstance, à tous les niveaux d'ailleurs, parce que c'est le moment, encore une fois, d'écouter le côté yang de votre personnalité et de prendre les choses en main. Voilà. Bon, voilà les balances, hein. Bah, écoutez, passez une bonne semaine et puis bah, je vous retrouve quand même très très vite. À bientôt.